Et voilà, l'heure des story time sur la chaîne est arrivée. Je fais mon bon mouton en suivant le troupeau, même si le concept a plus de 14 ans et demi. Mais c'est pas grave, parce que cette histoire, il faut que je vous la raconte. Ça me tient à cœur, il faut que je vide mon sac. Il y a prescription, je n'ai plus honte d'en parler. Voilà, je n'ai plus honte d'en parler, et ça peut aider ceux qui démarrent un groupe, ceux qui sont un petit peu plus avancés dans un groupe, ceux qui veulent un petit peu se projeter en tant que guitariste dans la scène française que je ne connais pas du tout. Mais bon, bref, voilà, je veux absolument vous raconter cette histoire, ça me tient à cœur de partager ça avec vous. C'est parti. On va parler du magazine Guitar Extreme Mag. Ce numéro, vous le voyez, il est un petit peu ancien, hein. D'ailleurs, il commence un petit peu à mourir, mais je le garde de côté pour une bonne et simple raison, vous allez comprendre, j'en ai un deuxième juste en dessous. Il date de 2012, ok? Et là, il y en a un autre qui n'a même plus de couverture, ok, voilà, où il y a un monsieur très bizarre, voilà. Donc voilà cette tronche de cake qui est affichée dans un Guitar Extreme Mag. Dans l'autre, c'était une interview que je vous montrerai pas, où je peux vous montrer, ça parlait de la 8 cordes, de toute façon on va parler de tout ça. Bon, vous voyez, j'ai l'air d'un énorme gros beauf sur ce truc-là, mais c'est pas grave, on va les forcer à faire la photo. En fait, je veux tout de suite dire une chose, je ne vais en aucun cas critiquer ce magazine, pas du tout, parce que la finalité de l'histoire, vous allez voir, c'est tout est de ma faute. Tout est à cause de moi, tout est dû à moi. En aucun cas, Guitar Extreme Mag a eu une influence sur ce que je vais vous raconter. Ok, comme ça, les choses sont claires. Donc, par où commencer? En gros, on est en 2012, ok? Nous, avec le groupe Break the Shackles que j'avais avant, ok? Petit extrait si vous voulez. On s'est splitté, donc on s'est séparés en 2013. Donc on était à la fin, mais qui dit la fin dit un petit peu le moment où on avait plus d'expérience, plus de background, etc. Moi, c'était un moment où j'avais signé, j'étais endorsé chez Ibanez. Alors j'étais artiste Ibanez. Alors attention, être endorsé chez une marque de guitare, c'est pas forcément ce qu'on croit, ok? Endorsé en marque de guitare, des fois ça veut juste dire que t'as une réduction. Mais t'as pas forcément un soutien de la marque, ou ça dépend en fait ton potentiel. Moi, on n'était pas non plus des méga stars, donc on n'était pas en tête de gondole, etc. Il y avait un petit soutien libanaise tranquille, des petites réducs, qui prêtaient du matériel, fallait leur rendre, etc. Ils m'ont fait un don d'une... Enfin, c'était très bien, on va pas cracher dessus, même si avant d'être endorsé chez Ibanez, j'avais une autre idée, tout ça. Et là, ça me fait penser, je pourrais faire une autre story time, c'est vrai, on part dans les délires de suite de vidéos, où je parle de ma signature avec Ibanez et qu'est-ce que ça allait être endorsé. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Bref, j'étais chez Ibanez, on va pas trop spoiler du coup. Du coup, quand t'es, voilà, chez une marque de guitare, il y a des gens, ou des entités, ou des magazines, etc., qui sont peut-être intéressés à te parler. Bon, très bien. Mais en gros, il y a le patron, ou je sais plus qui, mais en tout cas, le mec qui s'occupe de Guitar Extreme Mag, qui est très gentil de m'avoir remarqué, qui m'appelle pour un numéro pour faire une interview. Comment ça se fait que t'es endorsé, t'es assez jeune, etc. C'est plutôt bien. On a amené la 8 cordes. On a amené la 8 cordes, c'est-à-dire qu'en gros, je le redis, dans les groupes français à l'époque, la 8 cordes, en 2012, c'était pas non plus le truc que tout le monde utilisait. J'ai pas envie de dire qu'on était les premiers, parce que je ne sais pas tous les autres groupes, mais il y avait très peu autour de nous qui utilisaient la 8 cordes. Donc, tu vois, en fait, pour Guitar Extreme Mag, le fait d'avoir des mecs qui étaient sur 8 cordes, en plus endorsés Ibanez, du coup, voilà, il y a une petite attraction. Donc, je fais une interview qui est trop cool. En fait, je vais vous la montrer, parce que ça, je suis assez fier. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Ah bah voilà, oui, ok, la page était déchirée. Bref, je fais une interview dans un petit encart juste ici, je crois, voilà, ici, à côté quand même de Tosin Abasi, quoi. Ok, on est avec Tosin Abasi tranquillement, parce qu'il utilisait la 8 cordes, moi aussi, sauf que lui avait du talent. Mais, voilà, ça, cette petite interview, elle était assez cool, donc je la garde en souvenir quand même, c'était une interview au téléphone, quoi, il n'y a rien de spécial. Mais, plus tard, on m'appelle pour le second magazine, et c'est là que tout a basculé. Du coup, on va se mettre en mode basculage, ok? Basculement, basculage. On est en... C'est là-bas, voilà. Voilà, ça va. Ok, rouge, on voit pas. Rouge. Rouge. Tiens, la machine. Non. Tiens, la machine. Voilà, hop. Donc là, il me dit, ok, ça serait bien peut-être que tu viennes avec ta 8 cordes et tu nous fasses, comme ils font des petits cours comme ça, où tu es filmé, tu apparais sur le CD, où tu donnes un petit peu tes exercices, tu montres un petit peu ce que tu sais faire, et ça apparaît sur ta tablature avec une image bizarre de toi. Alors, attention, quand je dis bizarre de toi, c'est juste que moi, cette position n'est pas du tout naturelle, ok? On n'est pas du tout sur quelqu'un de naturel. Les autres sont très beaux, hein, derrière, y a pas de souci, hein, c'est juste que moi, je me trouve ridicule cette photo. Mais c'est pas grave. Donc,
Voilà, t'as un petit encart, une belle petite page, là il y a ton exercice que t'as montré, et en fait voilà, c'est dans leur studio, on te filme, t'explique tout, etc. Donc je vais vous expliquer tout ça. Déjà on va lire ce qu'ils ont mis. Depuis l'avènement de Meshuggah, l'utilisation de la 8 cordes est passée dans l'inconscient collectif des guitaristes de métal moderne. J'écoutais pas tellement Meshuggah, bon, c'est pas très grave. Une 8 cordes reste toujours une guitare, mais elle nécessite l'apprentissage de quelques techniques particulières et possède un vocabulaire un peu à part. Le guitariste de BTS, voilà, vous propose une petite initiation des riffs à la pluie. Alors, les gens qui sont tombés sur ça, désolé d'avance. Il faut remettre tout dans le contexte. On est en 2012, j'ai donc 20 ans. 21. J'ai donc 21 ans. 21 ans, il peut y avoir des mecs totalement fous. Moi, à 21 ans, en fait, j'avais juste eu la chance de rencontrer le mec d'Ibanez. Je faisais mes preuves comme il le fallait, mais j'étais pas du tout bien au niveau de me montrer à la caméra, au niveau d'expliquer ce que je faisais, et j'avais pas de recul sur tout ça, et au niveau de ma pédagogie. Je venais à peine d'être prof de guitare, j'y étais vers 22 ans, quelque chose comme ça. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que l'un des plus grands magazines de guitare m'appelle pour en fait montrer ce que je fais. Moi je suis un peu dans l'émulsion, j'ai signé chez Ibanez, on vient d'enregistrer un album en plus, il faut peut-être qu'on se montre, que je me montre, etc. Mais derrière, j'ai aucun background pédagogique, j'ai aucun savoir et aucune à l'aise avec la caméra, et encore moins expliquer ce que je joue, parce que tout ce que je joue, ça a été composé dans une cave avec mon batteur, en mode, je vous donnerai pas les détails complets. Mais la grosse erreur, c'est que j'ai accepté et j'ai pas su dire non, je ne suis pas prêt ou il me faut plus de temps. Et c'est sur ça qu'on va rebondir et qu'on va parler. En gros, le problème, c'est que je suis arrivé, les gars, mais en fait, j'étais confiant au début, boum, confiant, ok, et on descend dans les studios, boum, je rentre, grosse caméra, enfin, c'est petit, mais quand même, c'est impressionnant quand t'as jamais vu une caméra de ta vie braquée sur toi, quoi. Grosse caméra, fond vert, je crois, quelque chose comme ça, le mec au son, le gars qui te regarde, posé, tac, tac, et là, boum, on dit, bah vas-y, c'est parti. Et gros blocage, sa race. Gros blocage, c'est-à-dire qu'en fait, je ne savais plus pourquoi j'étais là réellement. Rien ne sortait, j'étais pas à l'aise. Je pense que la personne en face a cru que j'étais timide ou un truc comme ça, alors que, en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste que quand t'as 21 piges, et effectivement, il s'est passé plein de choses autour de ton background de guitariste, mais voilà, tu t'es pas non plus pro, etc. Et que t'as fait l'erreur d'accepter. Parce qu'encore une fois, l'erreur, elle est sur moi, j'ai fait l'erreur d'accepter. Et bien voilà, il avait pas un petit peu la visibilité que j'avais. Peut-être qu'ils ont pas su me rassurer, mais en même temps, ils étaient pas là pour ça du tout. Normalement, t'appelles un gars, il vient. Et puis voilà, donc moi, gros blocage, limite main moite, tremblante et tout. Je ne savais pas expliquer ce que je faisais, je jouais mal sûrement la chose. J'ai jamais réécouté le CD où on doit me voir, mais ça doit être infâme. Alors ceux qui le retrouvent... Je sais pas, mais j'ai jamais réécouté le CD. C'était infâme. Je n'aurais jamais pensé que le gars... Je parle de moi, le gars qui était devant la caméra tout gêné, et bien plus tard pouvait revenir devant une caméra, je suis un peu plus à l'aise, je peux parler, etc. Pouvait enseigner, pouvait ouvrir son campus de cours en toute coolté, quoi. Je suis assez cool par rapport à ça, maintenant j'ai pris du recul, et ça c'est des choses qui se travaillent. Donc ce que je veux absolument vous dire, c'est n'acceptez pas les choses quand elles sont trop tôt. Que ça soit pour la guitare, mais que ça soit aussi pour un taf, que ça soit pour une compétition de sport, que ça soit dans vos projets personnels, amoureux ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Mais n'y allez pas trop tôt et prenez toujours le recul de vous dire est-ce que je suis prêt pour cette épreuve ou non. Là, ma grosse erreur, ça a été d'accepter. J'aurais dû dire non, je ne suis pas prêt, tout simplement, et je pense que la personne aurait une meilleure image de moi. Maintenant, avec Guitar Extreme Hard, on s'est plus jamais revu, et en même temps, je les comprends, mais tellement ça doit être, mais tellement chiant pour eux d'avoir vu ma tronche, etc., totalement gêné, bloqué, surtout que c'est en plus pro pour eux. Donc voilà, j'ai vidé mon sac. Ok, donc les gars, les filles, encore une fois, soyez prêts pour faire quelque chose. C'est pas grave si une chose prend plus de temps qu'une autre. Ça, c'est un truc que j'ai appris sur le temps. Moi, j'étais quelqu'un de très impatient, etc. Et voilà, je suis revenu en 2019 devant la caméra. Ok, donc 2012, bon en maths, je suis très bon en maths. 7 ans après, je reviens en parlant à la caméra. Alors après, je suis chez moi, je suis pas devant un inconnu, je traite mes sujets, etc. Mais c'est pour vous dire qu'il faut du temps pour tout. Écoutez cette phrase, laissez le temps au temps de faire son temps. Et je pense qu'on peut se quitter sur ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Dites-moi pour la petite story time d'Andorcé, Ibanez, signé, artiste signé, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est nappe. Mon expérience, on fera une story time, je ferai mon story timer sur le fait d'être endorsé ou pas. Je vais vous dire au revoir, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!